Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire organisé par Septéo Finance et Accounting. Du coup, on est ravis de vous accueillir, vous êtes très nombreux, donc ça veut dire que le sujet vous intéresse énormément, ce qui ne m'étonne absolument pas, étant donné l'actualité du groupe Septéo. Du coup, on a plein de choses à vous dire et à vous présenter, donc on est vraiment ravis de voir l'engouement que ça suscite. Je suis pour moi-même Béatrice Piquer, directrice générale de Septéo Finance et Accounting, donc pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis accompagnée de Simon Lévy, qui est notre responsable produit, et de Samuel Motet, qui est le fondateur de Cotide, qui a rejoint l'escadron Septéo il y a à peu près une semaine maintenant. Bienvenue Sam sur ce webinaire. L'idée, en fait, pour nous, c'est de vous présenter. Alors, on a fait un grand switch de positionnement en l'espace d'un an. On a bien vu que la communication est parfois un peu compliquée entre notre métier historique et ce qu'on est en train de délivrer aujourd'hui. Du coup, on trouvait que c'était quand même assez essentiel de vous représenter la suite Ingenio, la vision et ce qu'on est en train de construire. Mais au-delà de la vision, c'est surtout de vous présenter concrètement nos offres. Donc, on a pas mal de nouveautés qui sont sorties. Nos clients comme nos prospects experts comptables ont parfois un peu de mal à voir ce qui a été livré. Donc, l'idée de cette présentation, c'est de vous montrer toutes nos nouveautés. Donc, on va vous présenter l'automatisation de la production comptable. Hein, c'est notre métier de base et on continue à s'améliorer sur ce sujet-là. On a sorti notamment la capacité de traiter les BNC. Vous verrez également sur la partie LMNP et bénéfices agricoles ce qu'on est en mesure de faire grâce à l'intelligence artificielle. On vous présentera également concrètement dans le texte, on sait qu'il y a de grosses inquiétudes sur la partie facturation électronique. Hein, l'échéance arrive vite puisqu'en septembre 2026, toutes les entreprises TPE, PME devront être en capacité de recevoir et les ETI grands comptes non seulement de recevoir mais également d'émettre et que le chemin qui nous sépare entre maintenant et cette mise en pratique de la facturation électronique, c'est la période fiscale. Du coup, on ne va pas avoir beaucoup de temps pour communiquer ensemble. On sait que vous allez rentrer dans une période d'hibernatus. Donc, il faut vraiment que vous ayez conscience de la façon dont le groupe Ingenio va vous accompagner, enfin le groupe Septéo avec sa solution Ingenio va vous accompagner sur le sujet. Et on vous propose de faire un zoom sur concrètement dans le texte comment ça va se passer sur une facture d'achat du début à la fin, vu de votre expertise comptable et vu de vos clients. Et également sur la partie facture de vente, comment ça va se passer entre j'émets une facture de vente et je l'impute en comptabilité et je reçois les statuts via la DGFIP. On vous présentera le portail de service client, donc qui est purement et simplement l'interface entre vous et vos clients. Donc ça va être votre moyen de communication essentiel pendant cette facturation électronique. Et puis, comme je le disais ce matin dans un autre webinaire avec Stéphane Reynaud, une fois qu'on aura vraiment automatisé tel qu'on le souhaite la partie production comptable et qu'on sera sur une automatisation maximale, il nous restera à traiter la donnée. Et du coup, le vrai sujet pour nous, c'est comment on vous accompagne à passer d'acteurs comptables à acteurs d'accompagnement sur l'évolution business des entreprises via des analyses comptables et financières, donc typiquement la gestion de trésorerie, le budget et le prévisionnel. Et on vous montrera tout ça avec Sam qui nous a rejoint il y a une semaine. Et puis, bien sûr, c'est un échange entre nous. Hein, donc, on est là pour se dire les choses, pour poser les questions, pour y répondre. Donc, profitez-en. Vous avez les experts autour de la table. Profitez-en pour poser vos questions. Si on n'a pas le temps à l'issue de ce webinaire, on y reviendra. On se connaît bien. Donc, on aura l'occasion d'en reparler de façon plus approfondie selon votre cas spécifique. Bon, je représente rapidement le groupe Septéo pour ceux qui ne nous connaissent pas parce qu'on a un mélange de clients et de prospects. Le groupe Septéo a comme baseline derrière chaque moment de vie. Alors, on aime bien cette baseline pour deux raisons. C'est qu'on est très discret et on est assez fiers de cette discrétion. La discrétion ne veut pas dire manque de compétences, bien au-delà. Mais le derrière nous va bien parce qu'en fait, on ne se met jamais en avant des professions qu'on accompagne. On est toujours derrière à supporter en fait leurs enjeux stratégiques. Et ce qui compte pour nous, c'est pas d'être devant, mais c'est plutôt que vous soyez devant vos clients et que vous soyez les acteurs qui accompagnent la vie des entrepreneurs ou la vie des particuliers. Donc, derrière chaque moment de vie, ça nous correspond bien aussi parce que dans notre capacité et dans notre humilité,
on va permettre à des particuliers ou à des entrepreneurs de simplifier leur quotidien juridique, comptable ou financier ou immobilier dans des moments qui sont plus ou moins stressants, donc un mariage, une transmission, un achat immobilier, la création d'une entreprise ou autre. Et du coup, c'est très important pour nous de pouvoir mettre à disposition toute notre compétence à destination des professionnels. Bon, voilà, c'est 40 millions de personnes qu'on accompagne, hein, donc particuliers et professionnels. Et on se positionne comme l'acteur spécialisé dans les professions réglementées, ce qui caractérise aussi notre plateforme agréée. On est vraiment la plateforme agréée des professions réglementées. Et ça, on le vit et on le porte au quotidien au travers des serveurs sécurisés et de notre capacité à traiter la data de façon souveraine. On est aujourd'hui 3500 collaborateurs dans le monde, principalement en France. Donc, on est présent dans 8 pays maintenant, Europe du Nord, Europe du Sud, Canada et France. Donc, voilà, le groupe grandit et on est fiers de ça. Donc, c'est un escadron français qu'on est fiers de porter haut et fort en Europe et à l'international. Et c'est ce qui caractérise aussi notre positionnement, puisque quand on accompagne en fait nos professionnels, on les accompagne non seulement en France, mais également en Europe et à l'international. Et c'est aussi le sujet PA, c'est comment on accompagne la facturation électronique en France, mais également en Europe ou hors Europe. Alors juste rapidement, parce que je sais que vous trépignez d'impatience de voir la solution, mais juste quand même vous représenter le positionnement. Donc, vous voyez, on a 2 satellites. Hein, des satellites, ça va loin dans l'espace, mais surtout, ces 2 satellites ont une direction à la fois commune et à la fois différente. Le premier satellite, c'est cabinet d'expertise comptable. Donc, c'est vous qui, au quotidien, faites vos opérations comptables. Vous avez pour objectif, en tout premier lieu, d'augmenter votre productivité. Et ça, en fait, c'est ce que vous propose depuis toujours Ingeneo. Donc, c'est la capacité de recevoir des factures, de pouvoir les contrôler, les vérifier en automatique, via l'intelligence artificielle, de pouvoir reconnaître les champs essentiels à l'imputation comptable, les importer en comptabilité et puis après procéder au paiement, à l'archivage et à la conformité réglementaire via la facturation électronique. Ça, c'est le portail que vous connaissez aujourd'hui et c'est en train de se compléter par de l'intelligence artificielle, par la capacité à traiter des nouveaux dossiers, voire tous les dossiers, toutes les typologies de clients que vous pouvez avoir au cabinet. Et puis de l'autre côté, avec la facturation électronique, vous avez un nouvel enjeu qui est de pouvoir accompagner vos clients vers la digitalisation et vers la conformité réglementaire sur la facturation électronique. Et le vrai sujet pour vous, c'est comment d'un côté production comptable, vous continuez à être efficace, mais aussi comment de l'autre côté, vous accompagnez vos clients à être eux aussi efficaces et en conformité avec la réglementation qui s'impose à nous. Et donc, on a construit pour vous un portail de service qu'on appelle aujourd'hui portail de service et qui a pour vocation de devenir demain la marketplace des experts comptables à destination des entreprises. Encore une fois, derrière vous, hein, c'est votre portail de service, c'est pas le nôtre. C'est votre marque qui est mise en avant, c'est pas la nôtre. Et ce portail de service n'est que le lien entre vous et vos clients et la continuité en fait d'une relation de confiance que vous avez créée en physique avec vos clients. On la déporte dans le digital et on a créé ce portail de service. Et de l'autre côté, c'est comment vous accompagnez vos clients entreprises à pouvoir basculer sur la facturation électronique en leur fournissant les outils dont ils ont besoin. Donc, typiquement, l'application de notes de frais, la capacité de valider des factures, la capacité de pouvoir créer des factures, des devis, des bons de commande, la capacité de pouvoir en automatique faire du rapprochement entre devis, commandes, factures, la capacité de pouvoir signer électroniquement, que ce soit des documents comptables ou des contrats RH ou autres, de pouvoir les passer en paiement, de pouvoir encaisser des clients. Et en fait, tout ça va remonter en type d'information sur le portail de service. Donc, vous allez avoir vos outils de production comptable que vous allez mettre à disposition de vos clients. Et les clients, au travers de ce portail, vont consommer des applicatifs et vont remonter les écritures via ce portail dans la production comptable. Et comme on sait que certains d'entre vous sont aussi en train de réfléchir à leur outil de production comptable, comment je le rends plus moderne, comment je le rends plus efficace, comment je m'assure que mon outil de production comptable d'aujourd'hui sera également celui de demain, dynamique, moderne et efficace. Du coup, on a rajouté la production comptable, la liasse fiscale et la gestion interne du cabinet en acquérant cet été Théogest.
Alors, pourquoi acquérir des solutions plutôt que de les développer soi-même? Pour la simple et bonne raison que il y a des très, très belles solutions en France qui sont hyper efficaces, peu connues, et qui ont besoin de se raccrocher à un groupe comme Septéo pour pouvoir grandir plus vite. Et comme on avait cette vision en fait de créer cette chaîne de valeur de façon rapide et efficace, c'est tout naturellement qu'on a intégré Théogest et Cotide à rejoindre la suite Ingenio derrière Septéo. Quand on parle de acquisition, souvent on pense interopérabilité. Juste rassurez-vous, l'interopérabilité, c'est notre métier, c'est ce qu'on fait depuis toujours. Donc, on a je ne sais pas combien de connecteurs, que ce soit du côté Cotide, que ce soit du côté d'Ingenio. Donc, les solutions sont déjà raccordées entre elles et communiquent déjà entre elles de façon tout à fait efficace. Donc, le sujet d'un outil tout en un, mais également modulaire selon vos besoins, ça ne nous dérange pas trop. Voilà. En fait, ce qui est important de noter à travers de cette présentation, c'est que là, vous avez un enjeu qui est l'enjeu de la réglementation. Et votre enjeu prioritaire aujourd'hui, c'est de vous assurer que vous n'allez pas casser votre production, parce que votre production, c'est ce qui vous ramène du business aujourd'hui. Vous n'avez plus le temps de le remettre en question. Par contre, le vrai sujet, c'est comment, même si vous ne remettez pas tout de suite votre outil de production, comment vous êtes plus efficace et comment vous accompagnez vos clients à basculer de façon efficace et rapide vers la facturation électronique. Et puis, dans un deuxième temps, bien sûr, si vous avez besoin de revoir vos outils de production pour les rendre encore plus efficaces, c'est avec grand plaisir qu'on vous accompagnera sur le sujet. Mais le vrai sujet qui nous taraude tous et qui nous préoccupe, c'est l'échéance de septembre 2026. Du coup, juste pour rappeler le positionnement, donc aujourd'hui, vous avez plusieurs outils de production comptable, hein, souvent 2 ou 3. Je trouve que c'est tout à fait légitime pour accompagner du mieux possible la totalité de vos clients selon leur typologie. Le vrai sujet derrière, c'est comment vous donnez de la visibilité de façon uniformisée à vos clients. Et donc, c'est là où intervient le portail de service Ingenio, mais également les outils d'automatisation comptable et d'analyse financière qui vont se plugger sur la totalité de vos outils de production comptable. Quels que soient vos outils de production comptable, vous avez un front unique et identique aux couleurs de votre cabinet, avec derrière la possibilité de fournir à vos clients tous les outils dont ils ont besoin. De l'autre côté, c'est ce que je vous disais, vous souhaitez aussi avoir une solution tout en un d'un point de vue pratique parce que vous remettez en question vos processus internes. N'hésitez pas à nous le demander, on est aussi capable de vous fournir la totalité de la suite Ingenio. Et puis enfin, voilà, une fois que vous aurez bien automatisé votre production comptable et que vous commencerez, et pour certains d'entre vous, vous le faites déjà, vous commencez à basculer sur la capacité d'accompagner vos clients sur l'analyse comptable et financière, et on peut vous donner tous les outils pour faire de la trésorerie en temps réel, de la gestion de budget, du prévisionnel en temps réel. Et Samuel qui bouge là, il me donne mal au cœur, il va vous présenter ça tout à l'heure. Donc ça, c'est pour votre partie en tant qu'expert comptable. Et puis de l'autre côté de la chaîne, il y a vos clients. Et vos clients, en fait, ils ont besoin qu'on les aide aussi à aller plus vite, à être plus efficaces et à mieux maîtriser leur trésorerie et leur gestion. Et c'est là où vous allez leur mettre à disposition les outils dont ils ont besoin. Donc, pour devenir petit à petit leur contrôleur de gestion via votre expertise comptable. Portail de service, application notes de frais, gestion des ventes, des achats. La banque, le compte pro, et puis derrière, tout ce qui est gestion de trésorerie, analyse financière, relance des impayés, gestion des budgets. Et tout ça, on y reviendra tout à l'heure de façon de plus en plus précise. Voilà. Donc, vous avez vu, on a 2 pans. Donc, le premier pan, vous accompagner sur votre production comptable et vous permettre d'être efficace en tant qu'expert comptable. Et de l'autre côté, faire en sorte que ce soit vous et vous seul qui accompagnez vos clients à basculer vers la conformité et vers la simplification des outils, la simplification des processus comptables et financiers. J'ai été un peu vite, mais je veux vraiment laisser du temps à la démonstration. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat sur votre menu. Là, on y répondra à l'issue de ce webinaire. Voilà, maintenant je me tais. Donc, je vous souhaite un bon webinaire accompagné de 2 gentlemen, donc Simon et Samuel. Simon est un peu timide avec sa casquette parce qu'il a un peu les mêmes problématiques que Sam, mais sauf qu'il ne veut pas le montrer, donc il garde sa casquette. Mais nous, on a plutôt des gens qui sont très efficaces. Donc, effectivement, peut-être que l'efficacité fait perdre ses cheveux. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je te passe la main, Simon. Je te laisse présenter tout ce qui est BNC et BA. Merci Béatrice pour cette belle introduction. Bonjour à tous.
Donc oui, je vais reprendre sur la base de ce qu'a pu évoquer Béatrice, c'est-à-dire notre cœur de métier, c'est l'automatisation comptable. Et donc pour ça, notre objectif, c'est d'adresser le plus possible de typologies de dossiers différents. Ça commence par, au-delà des BIC qui sont notre cœur de métier sur les traitements des factures d'achat et de vente, ça commence par les BNC, typiquement. Et donc la consolidation, parce qu'on avait déjà un module existant, la consolidation de notre module bancaire. Donc typiquement, là vous voyez, je suis sur mon entreprise Scassi Conseil, sur ma plateforme d'expertise comptable. Je vais mettre à disposition l'outil banque pour les clients qui vont donc pouvoir connecter leur banque au travers de notre partenaire Powens. Là, vous voyez, typiquement, sur mon entreprise, j'ai ma banque qui est connectée grâce à notre partenaire. Autre option, si vous utilisez les mandats Je déclare, on est aussi en capacité donc d'intégrer votre mandat et de récupérer les mouvements bancaires de cette manière-là. Donc, on a deux possibilités pour récupérer la banque. Une fois que la banque est connectée, on arrive dans la banette pour traiter finalement ces mouvements bancaires. Alors, je retourne sur mon entreprise Scassi, sur laquelle j'étais, et je vais dans mon classeur de banque que j'ai paramétré. Alors, je vais revenir sur la vue initiale. Donc là, on a, pour ceux qui connaissent déjà l'outil et la vue du module bancaire, sur mon entreprise Scassi et mon classeur de banque, j'ai la vue de tous mes mouvements bancaires récupérés. Alors, soit via dépôt manuel, bien sûr, c'est évidemment possible aussi de déposer des fichiers CFOMB, FX ou KIF, mais l'idéal, évidemment, c'est la connexion via le compte du client ou via le mandat Je déclare. Ce qu'on a rajouté, déjà dans un premier temps, via cette vue dans notre manette, c'est pas mal d'informations et de contrôle. Typiquement, vous voyez, bon là, je sais quel est le l'IBAN qui est connecté pour ce compte. Et également, j'ai toute la trésorerie quotidienne que j'ai historisée et que je peux consulter pour mon compte bancaire. Parce que, typiquement, via la connexion Powens, on est en capacité de manière quotidienne de récupérer le solde. Et donc, ce solde, on l'archive, on l'historise et on le met à disposition. C'est assez intéressant, que ce soit pour le collab ou pour le client, d'avoir cette information. Donc, on met à disposition le solde réel en fonction des jours. Vous voyez, alors là, c'est un compte de test que j'ai connecté, mais j'ai bien mon solde au réel que j'ai récupéré. Ensuite, donc pour le traitement de ces mouvements bancaires, on a ce qu'on appelle un rapprochement alors manuel automatique basé sur un système de scoring. Typiquement, en fait, on va analyser diverses informations récupérées sur le mouvement bancaire, que ce soit le montant, le numéro de facture, le compte de tiers ou le libellé, et on va essayer de faire des rapprochements avec les factures d'achat récupérées dans la banette d'achat. Et si on réussit à faire des liens avec ces différents éléments, on va proposer le rapprochement directement, soit automatique, soit manuel, de ces factures. Vous voyez, là, typiquement, j'ai 3 factures rapprochées pour mon compte bancaire et je peux consulter ces fameuses factures. On a les mêmes outils qu'on retrouve sur les achats et les banques, sur les achats et les ventes, pardon. C'est-à-dire que typiquement, tous les outils de la banette, on peut mettre des annotations, des tampons, des commentaires. Vous voyez, j'ai le système de notes qui était existant. Donc, toujours dans l'objectif de favoriser la relation entre le client et son expert et son cabinet comptable. Donc, il y a tout ce travail qui a été rajouté. Et on a une notion qui est assez intéressante aussi de garder la facture dans la banette. Typiquement, quand on est en compta de trésorerie, on va ne traiter les écritures comptables que pour les écritures bancaires. Les factures d'achat ne vont pas être traitées. Sauf, donc, si on a pour une même facture d'achat plusieurs écritures bancaires, potentiellement, on va vouloir la garder dans la banette le temps que toutes les écritures bancaires soient bien comptabilisées. C'est là cette notion de garder typiquement la facture. Donc ça, c'est pour la partie réception des mouvements, rapprochement avec les factures d'achat. Derrière, il y a la suite qui concerne donc principalement le collaborateur comptable, qui est la comptabilisation et donc la ventilation des comptes comptables. Donc pour ce faire, vous voyez, on retrouve un petit peu le même système que ce qu'on a pour les achats et les ventes, si ce n'est qu'auparavant, vu qu'on traitait mouvement par mouvement avec à chaque fois la ligne de contrepartie, on avait peu de mouvements affichés. Ce qu'on a rajouté
il n'y a pas si longtemps, c'est une vue par contrepartie. Vous voyez, si je switch par contrepartie, j'ai plus d'une dizaine de mouvements, donc je vais pouvoir être bien plus efficace et bien plus productif pour traiter tous mes mouvements à comptabiliser que par la vue initiale par équilibrage. Ensuite, au niveau de la ventilation comptable, eh ben, on a de la même manière aussi que les achats et les ventes, on a un système d'imputation. Là, vous voyez, j'ai un historique de 2 imputations différentes sur mon code dossier, donc un compte d'attente et un compte de voyage et déplacement. Et on va pouvoir paramétrer ce qu'on appelle des chaînes de caractères. Typiquement, les chaînes de caractères qui vont permettre, une fois que je saisis, donc là, je vais saisir un compte, donc là, je saisis un compte comptable, par exemple un 625. Une fois que j'enregistre mon mouvement, le système va apprendre de cette saisie, mais surtout retenir la chaîne de caractères du libellé. Typiquement, si je saisis pour un compte 625 pour la SNCF, il va retenir que pour tous les prochaines écritures qui viendront avec le libellé CB, débit immédiat SNCF, il va apprendre de lui-même en rajoutant la chaîne de caractères. Ce qui est intéressant, vous voyez, j'ai 2 types de chaînes de caractères. Il y a celle donc apprise automatiquement par le système et celle définie par les utilisateurs. Ça nous avait été remonté par certains clients qui utilisent déjà le module. C'est que certains utilisateurs certains collabs préfèrent avoir uniquement les chaînes qu'ils ont définies eux-mêmes, les chaînes de caractères. Et dans ce cas-là, on est en capacité de ne pas tenir compte de l'apprentissage sur ces chaînes de caractères. À savoir qu'on a rajouté également une autre fonctionnalité, c'est que justement, dans l'exemple là, que vous avez sur tous les comptes d'attente, donc c'est-à-dire qui commencent par 471, on n'a pas mis d'apprentissage. C'est ça la subtilité, c'est que l'apprentissage se fera sur les autres types de comptes. Et donc, vous voyez, pour l'exemple réel, là, je vais simplement rajouter une chaîne de caractères avec le label SNCF que j'active. Je reviens sur ma saisie et automatiquement, il m'a renseigné mon compte de charge 625 sur toutes les écritures pour lesquelles il a trouvé le libellé SNCF. Et de cette manière, je vais vraiment pouvoir automatiser ma saisie et potentiellement paramétrer de la validation automatique parce que vous voyez là, mon mouvement, je peux dès à présent l'enregistrer. Donc l'idée, toujours, c'est de proposer au maximum cette validation automatique, cette automatisation globale de la comptabilisation des écritures. En plus, donc, pour finir, en plus de cette vue qu'on a affichée par contrepartie, on peut également regrouper, parce que là, vous voyez, là, j'ai tous mes mouvements à traiter sur mon classeur. Je peux effectuer un regroupement par relevé, que ce soit quotidien, hebdomadaire ou mensuel. Typiquement, je veux traiter uniquement mes mouvements de la semaine passée. Alors là, je dis passé, là, c'est en tout cas de la semaine du 23 juin 2025. Eh ben, j'ai un regroupement sur tous les mouvements qui concernent cette semaine, avec un détail sur ceux qui ont déjà été comptabilisés, vous voyez, qui ont disparu de la manette, là j'en ai un, et ceux qui sont en attente de traitement. Donc j'ai vraiment une granularité possible et assez fine sur la vue que je veux avoir pour traiter mes mouvements, que ce soit avec la vue globale, avec les contreparties, une vue assez dense uniquement avec les écritures au débit, et enfin le possible switch entre une vue quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Donc voilà un petit peu pour la vue du module bancaire. Ce qui est intéressant, c'est que ce module bancaire, j'en ai pas trop parlé, il est utilisable bien sûr en compta de trésorerie, où on a de faire la saisie que sur les écritures de banque, mais il est également disponible en compta d'engagement. Vous pouvez aussi l'activer en compta d'engagement, paramétrer votre classeur de banque et saisir à la fois les factures et les écritures bancaires. Vous avez cette possibilité aussi. Donc ça, c'est assez intéressant pour les typologies de dossiers, donc BNC, BNC et LMNP en compta de trésorerie. La deuxième typologie de dossier qu'on veut adresser, qu'on est en train d'adresser même si je puis dire, et qu'on voulait vous présenter, c'est les bénéfices agricoles. Béatrice a commencé à en parler un petit peu. Alors là, je vais changer de plateforme pour vous montrer une plateforme sur laquelle j'ai déjà un dossier paramétré. En fait, pour l'historique, ça fait pas mal de temps que les bénéfices agricoles, on essaye de les traiter dans un Généo, mais on s'était un petit peu cassé les dents parce qu'il y avait la problématique de la reconnaissance ligne par ligne d'article qui était assez subtile et qu'on n'arrivait pas forcément à gérer avec notre OCR.
La chance qu'on a, c'est qu'on a intégré depuis 2 ans maintenant un grand groupe, Septéo, qui a un service dédié au niveau de l'intelligence artificielle. Et grâce à leur aide, on a pu commencer à traiter ces dossiers. Donc là, vous voyez, je suis sur mon dossier Gaec Walter. J'ai paramétré, donc là, c'est un paramétrage pour l'instant qu'on n'a pas activé sur toutes les plateformes. On a 4 cabinets clients qui le traitent en bêta, qui l'utilisent en bêta-test sur des dossiers existants, mais on ne l'a pas encore activé sur toutes les plateformes. Donc là, j'ai le petit badge qui m'indique que j'ai bien l'IA qui a été paramétrée sur mon test. Et quand je rentre sur une saisie, donc on retrouve la saisie telle que vous la connaissez habituellement, hein, la totalité de mes factures à traiter, l'aperçu du document et le formulaire de saisie. Sauf que là, on voit une différence, c'est qu'au lieu d'avoir uniquement mes lignes pour mon compte tiers avec hors taxe, TVA et TTC, j'ai toutes les lignes d'articles qui ont été reconnues avec les différents montants. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a rajouté des contrôles, bien sûr. Vous voyez, typiquement, là, j'ai le système me dit que potentiellement, je n'ai pas toutes les lignes d'articles qui ont bien été reconnues. D'ailleurs, on voit que l'écriture n'est pas encore bien équilibrée. Donc, on continue de travailler notre prompt pour que vous ayez en tête ce qu'on a pu faire. En fait, grâce à l'IA, ce qu'on a récupéré de l'ossérisation, on a travaillé avec les LLM en interne, on a rajouté une couche d'IA générative pour nous sortir exactement la saisie telle qu'on l'attend. Petit laïus aparté, il faut savoir qu'on a la chance d'avoir des modèles auto-hébergés sur notre propre infrastructure. Donc, il n'y a aucune donnée qui est mise à disposition sur le web ou quoi que ce soit. Tout est bien sécurisé et hébergé chez nous. Donc ça, c'est vraiment la chance. La capacité qu'on a, c'est de héberger nos propres LLM et du coup de stocker en propre sur nos serveurs toute la donnée. Donc, garantir la sécurité de toutes les données de nos clients. Donc, tout simplement, pour vous montrer l'exemple qui diffère, en fait, tout simplement, je vais venir sur mon tiers et je peux choisir en fait une reconnaissance par classique ou par ligne d'article. Vous voyez, là, j'ai changé en repassant classique. Je vais renvoyer mon document à ECR. Il va repasser sur une saisie qui est proposée assez classique avec hors taxe, TVA, TTC. Alors que dès que je vais activer la couche d'intelligence artificielle, il va automatiquement me proposer l'écriture comptable avec le détail ligne par ligne d'article. Donc là, vous voyez, j'ai mon document qui passe à l'OCR, qui va être reconnu. Il arrive. Ce qui est intéressant, c'est que au final, en termes de développement, ça ne nous a pas coûté si cher que ça. Parce qu'on a simplement prompté et travaillé avec nos cabinets bêta-testeurs, affiné en fait finalement le point d'entrée de l'IA pour qu'elle nous retourne la bonne valeur. Donc là, vous voyez, j'étais repassé en classique, si je puis dire, et j'ai une saisie avec mon compte de charge, mon compte de TVA. Bon, il se trouve que là, en plus, il a pris un des montants de la ligne au lieu de prendre le montant hors taxe total. Ce qui est intéressant, c'est que très simplement, pour faire le chemin inverse, je repasse en reconnaissance par ligne d'article, j'enregistre, je renvoie à nouveau mon document en OCR-LAD, et là, c'est là que toute la magie, si je puis dire, à la fois le couplage entre notre reconnaissance et l'IA va s'opérer avec la reconnaissance ligne par ligne d'article. Nous, ce qu'on a rajouté, en fait, c'est que, vous le saviez, on avait déjà l'apprentissage qui se faisait par compte de tiers. Désormais, ce qu'on va avoir, c'est un apprentissage par libellé. Typiquement, là, comme on le suggère à nos clients, il faut toujours quelques saisies comptables pour que l'apprentissage puisse se faire sur les tiers. Typiquement, là, il faudra faire quelques saisies pour que sur chaque libellé, les comptes comptables puissent être appris et être ensuite proposés automatiquement sur les prochaines factures. L'apprentissage, il ne sera plus des ventilations comptables uniquement sur les tiers, mais il se fera par libellé d'articles. C'est ça la subtilité qu'on a rajoutée en termes de développement. Donc là, vous voyez, mon document est bien passé à l'OCR. Et là, cette fois, vu que j'avais proposé alors là, il se trouve que j'ai 4 lignes avec les mêmes libellés, mais j'ai bien le détail avec tous mes montants qui ont été repris, mes écritures qui sont équilibrées. Et donc là, je montre que
je suis en capacité de proposer une reconnaissance et une ventilation potentiellement complète grâce à l'IA sur le sujet des bénéfices agricoles. Donc là, on est vraiment sur une phase d'affinage avec nos bêta-testeurs pour vraiment garantir on a un pourcentage très, très, très élevé de reconnaissance là-dessus. Mais l'objectif, c'est vraiment de pouvoir commercialiser cette saisie, donc cette automatisation des dossiers en BA dès le début d'année 2026. Et donc, comme vous pouvez peut-être vous l'imaginer, ça nous ouvre pas mal de portes parce que là, on est parti du cas d'usage des bénéfices agricoles. Potentiellement, derrière, on passerait, on peut avoir en tête les tabacs presse, les pharmacies, d'autres types de comptabilité qui vont nécessiter de la vue article par article. Donc, voilà un petit peu pour la vue des nouveautés en ce qui concerne les différentes typologies de dossiers qu'on adresse maintenant et très prochainement sur Ingénéo. Maintenant, on va repartir sur le nerf de la guerre, si je puis dire, les factures d'achat et factures de vente. Donc là, je repars sur mon entreprise Scassi Conseil. On va commencer par le cycle de vie des factures d'achat. Donc, comme l'a évoqué Béatrice, on se projette évidemment rapidement sur la réforme de la facturation électronique au 1er septembre 2026. Et donc, ça passe par quoi? Le commencement, c'est bien sûr l'enrôlement des entreprises sur la PA Septéo ou sur une autre PA d'ailleurs, hein, parce qu'on sait très bien pertinemment que tous vos clients ne seront pas forcément sur la PA Septéo, certains vous imposeront une PA. En tout cas, dès à présent, vous avez la possibilité de leur proposer en signature électronique le mandat qui vous donne le droit de les enrôler sur une PA. Donc ça, cette fonctionnalité est déjà bien disponible sur vos plateformes Ingénéo. Vous avez la possibilité de renseigner un ou plusieurs signataires cabinets, potentiellement d'envoyer en masse des signatures de mandat. Si, par exemple, vous décidez que, OK, pour tous vos clients, vous voulez envoyer en masse le mandat, vous avez validé que ça serait une seule et même PA pour tous vos clients, c'est possible de le faire en masse. En tout cas, voilà. L'idée, c'est que la première étape, c'est bien sûr de faire signer ce mandat à vos clients pour que soit une PA tierce, soit la PA Septéo inscrivent les entreprises sur la PA et que les entreprises soient bien en capacité de recevoir des factures au travers d'une PA à partir du 1er septembre 2026. Finalement, une fois qu'on s'est dit ça, nous, l'avantage, c'est que l'ajout de la collecte des factures via la PA, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un nouveau canal de collecte pour Ingénéo. Finalement, ça ne va pas changer. L'intérêt, c'est que ça ne va pas changer la vue et le travail, que ce soit au niveau du comptable ou au niveau du client final. Là, du coup, je vais faire un aparté, puisqu'on parle de réception des factures. Je vais switcher. Là, j'étais sur une vue collaborateur. Je vais switcher sur la vue du client final. Béatrice en a pas mal parlé. Je parle du portail de service. Là, je vous présente la vue cible qu'on a du portail de service. Rapidement, j'y reviendrai plus en détail après, hein, de vous montrer en détail ce portail de service. Là, l'intérêt, c'est de vous présenter, OK, sur le portail client, il a des factures au travers de l'APA qui sont réceptionnées. Qu'est-ce qu'il va devoir faire le client? Via, bien sûr, les statuts obligatoires, il doit, dans un premier temps, valider ou refuser ces factures. Typiquement, on sait qu'on a les quatre statuts obligatoires, le rejet technique, le refus par le client, le dépôt et le paiement transmis. Donc là, typiquement, le client, sa première étape, lui, au travers de son portail de service, c'est de simplement pouvoir valider ou refuser les factures qui arrivent au travers de l'APA. Là, on vous montre une validation ou refus manuel. Bien sûr, on pourra automatiser cela. Parce que typiquement, si on se projette au 1er septembre 2026, donc les clients ne recevront que des factures des grandes entreprises, typiquement la téléphonie, l'électricité, la facture EDF, la facture d'énergie, la facture d'électricité, elles seront récurrentes, elles seront simples. Peut-être que le client ne voudra pas aller sur son portail tous les mois, voire plus fréquemment pour valider ses factures. On pourra mettre en place de l'acceptation automatique des factures. L'idée, c'est que derrière, dès que le client a validé la facture, je rebascule sur ma vue collaborateur comptable, et finalement, le collaborateur, il peut dès à présent traiter la facture dès lors qu'elle a été validée et bien déposée sur la PA.
Ce qui est intéressant de vous montrer, dans le paramétrage, pour l'instant, c'est un paramétrage qu'on a fait manuellement, mais l'idée, c'est que tous les statuts qu'on retrouve dans le cadre du cycle de vie de la réforme de la facture, eh bien, en fait, vous les retrouverez automatiquement sur vos plateformes Ingénéo. Là, vous voyez, on a paramétré une liste de statuts pour la facturation électronique avec ces fameux 4 statuts obligatoires. Paiement transmis, déposé, rejeté, refusé. Derrière, on implémentera également tous les statuts potentiellement facultatifs, même s'il y aura les deux workflows qui seront possibles, parce on a déjà plusieurs clients qui nous ont dit qu'ils ne voudraient pas, entre guillemets, s'embêter avec tous les statuts facultatifs. En tout cas, on gérera bien les deux. Et l'idée, c'est que ces statuts, ils s'intègrent directement au workflow de validation déjà disponible sur Ingénéo. On est vraiment dans la démarche de se dire, OK, tout ce qu'on a mis en place depuis le début de la V2, les workflows, les statuts, en fait, ça vient se présenter avec l'objectif de la facturation électronique pour ne pas déstabiliser les utilisateurs, que ce soit les utilisateurs comptables ou clients finaux. Vraiment, c'est pour ne pas changer leurs usages. Donc là, derrière, eh bien, en fait, dès la mise en vigueur, l'entrée en vigueur de la réforme, on aura potentiellement des workflows qui seront disponibles en dur avec ces statuts. On pourra ne pas forcément utiliser des workflows, on pourra simplement utiliser les statuts. Ça sera un peu au bon vouloir des clients et des cabinets. C'est vous qui aurez la main là-dessus. Mais l'idée, c'est qu'on sera en capacité de tout gérer et tout automatiser. Et donc là, ben finalement, le collaborateur comptable, une fois que la facture qu'on a vue qui était validée par le client, la facture peut continuer son workflow comptable une fois qu'elle a avancé dans son workflow cycle de vie de facturation électronique. C'est ça l'intérêt, c'est que les deux workflows continuent l'un après l'autre. Ce qu'on a rajouté, au-delà de ça, c'est pour le cabinet, c'est une vue un petit peu de pilotage et de suivi de tous les flux qui vont transiter au travers de l'APA. Là, vous voyez typiquement, j'ai un exemple. Alors ça, c'est là ce que vous voyez, vous ne l'avez pas sur votre plateforme. Là, c'est vraiment pour se projeter. Typiquement, j'ai un flux électronique, donc en B2B qui est arrivé. Je sais que par rapport au cycle de vie, le statut de la facture est encaissé. J'ai également un flux agrégé de caisses, donc qu'on a envoyé nous un Généo au travers de l'APA en e-reporting et qui est en attente de validation au travers de la DGFIP. Là, vous voyez, j'ai un autre flux en B2B invoicing qui est par contre en litige. Donc là, on est sur un statut facultatif. L'idée, c'est de pouvoir continuer à gérer la comptabilisation des factures de la même manière que c'était le cas auparavant. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y aura plus la couche finalement au niveau de l'OCR, il n'y aura plus l'enjeu de l'OCR puisque les données de facture, on les extraira directement de l'XML, du fichier XML adossé, que ce soit facture X, UBI, UBL ou C2I. L'enjeu, ce sera toujours pour Ingénéo l'apprentissage au niveau de la ventilation comptable et l'automatisation de ces écritures. Une fois que la facture est enregistrée, et bien là, comme vous l'avez déjà, ça suit son workflow avec le dépôt automatique dans le logiciel. Et c'est là où on revient à ce que présentait Béatrice tout à l'heure. Soit vous avez fait le choix de rester avec un cabinet multi-logiciel comptable. Donc là, on l'exporte dans le logiciel de prod avec lequel vous êtes connecté. Soit vous avez fait le choix potentiellement du tout en un et on va permettre d'exporter directement dans Théogest, donc le nouvel outil de production qui nous a rejoint, dont la suite logicielle Ingénéo. Et vous pourrez, typiquement, l'intérêt, c'est que vous pourrez être rebasculé directement depuis votre espace Ingénéo vers l'outil Théogest. Donc là, je le présente rapidement. Je vous invite à vous rapprocher de nos commerciaux si vous voulez voir un petit peu plus en détail comment fonctionne l'outil Théogest, qui est assez complet en ce qui concerne la gestion comptable, la gestion interne. Mais l'idée, c'est que au travers des solutions Ingénéo, vous puissiez naviguer de manière assez fluide entre toutes les solutions. Si vous choisissez le tout en un avec l'automatisation via Ingénéo et la production comptable derrière avec Théogest. Pour aller au bout du workflow de la facture d'achat, parce que là, l'intérêt, c'est vraiment de se projeter sur tout le cycle de vie d'une facture d'achat, de sa réception à son traitement au niveau de la facturation électronique, à sa comptabilisation des collaborateurs à la finalité, c'est-à-dire le paiement au travers de l'interface du portail de service par le client final.
si je vous remontre la vue portail de service de mon client final, alors vous le savez peut-être ou pas déjà, on a la fonctionnalité de paiement. Donc, vous pouvez mettre à disposition le paiement compte à compte ou l'édition d'un fichier de virement SEPA pour vos clients au travers de la interface Ingénéo. Il l'aura bien évidemment au travers de son portail de service. Et de facto, dès qu'il paiera la facture d'achat, le statut sera mis à jour automatiquement via l'APA pour le suivi de la réforme de la facture électronique. Donc l'intérêt, c'est vraiment, on gère tout le flux de A à Z de la facture d'achat et on est en capacité d'automatiser à la fois la comptabilisation et le suivi au sein des mises à jour de statut au travers de l'APA. Donc voilà pour un petit peu le cycle de vie d'une facture d'achat. Maintenant, on va prendre son pendant et on va se projeter sur la facture de vente. De ce point de vue-là, je vais changer d'entreprise sur ma plateforme. Je vais plutôt passer sur l'entreprise Bottega pour vous faire la démo. Et par contre, je vais tout de suite switcher sur mon portail de service. Parce que là, au niveau de la facture de vente, si de la même manière que la facture d'achat, on se projette sur le cycle de vie complet, eh bien, le point d'entrée initial, c'est de pouvoir émettre cette facture. Et ce qu'on met à disposition du client final, et donc c'est vous, cabinet, qui au travers du portail de service, choisirez les fonctionnalités que vous décidez de mettre à disposition de nos clients. Si vous lui mettez à disposition l'outil de facturation, vous voyez, là, je suis connecté sur mon entreprise Bottega, donc sur mon portail de service. Là, c'est vraiment une plateforme de production que je vous présente. Donc là, j'ai quelques widgets de gestion de la GED sur lesquels je reviendrai a posteriori, qui sont à disposition. Et vous voyez dans mes menus, là, en tant que client final, puisque mon cabinet m'a mis à disposition la facturation électronique, j'ai la possibilité d'accéder à mon espace de facturation sur la plateforme Ingénéo. Donc, on met à disposition déjà, dès à présent, pour ceux qui ne le savent pas, cet outil de facturation qui est connecté à Ingénéo. Donc, pour rappeler un petit peu rapidement les fonctionnalités qu'on propose, donc l'idée, c'est que ce soit vraiment un outil assez simple d'usage et très fluide pour le client, une fois que c'est bien paramétré. Donc, vous voyez, typiquement, j'ai une gestion de devis, une gestion de devis que je peux convertir en facture derrière. Je peux en générer des avoirs, des bons de livraison. Sur mes factures, j'ai un module qui va me permettre de suivre les différents paiements de mes factures. Alors là, vous voyez, j'ai un suivi que je peux effectuer sur tous les différents paiements pour chacune de mes factures. J'ai la possibilité de générer un lien de paiement au travers de PayPal. Si votre client a un compte PayPal, il va pouvoir générer des liens de paiement qui s'enverront à ses propres clients pour que l'encaissement soit effectué au travers de la solution. Et ensuite, j'ai la possibilité d'adresser une base article, une base client. Donc ça, c'est des fonctionnalités assez simples pour un outil de facturation. Et tout l'aspect comptabilité qu'on a branché avec la plateforme Ingénéo. C'est là aussi l'intérêt de le fameux tout en un entre les solutions logicielles Ingénéo. Si vous avez Ingénéo Fact, eh ben, vous pouvez le brancher entre l'entreprise. Vous voyez l'entreprise que je gère sur ma plateforme Ingénéo, elle est branchée au compte Ingénéo Fact de mon client. Et donc, je vais être en capacité de récupérer les comptes de produits, les modes de règlement, avoir les comptes de TVA qui sont branchés à mes différents taux de TVA. Derrière, qu'est-ce que ça va faire? Ça va me permettre d'éditer des factures et qu'elles soient automatiquement déposées sur Ingénéo. C'est là tout l'intérêt. Donc là, je vais rapidement générer une facture. Donc là, vous voyez, j'ai pris un contact qui était déjà enregistré. Donc là, on va mettre un webinaire du 4 décembre. Je choisis un article. J'ai la possibilité de créer des articles à la volée, si tant est que là, je veux rajouter sur ma facture un nouvel article qui n'était pas forcément dans ma base encore. Je n'ai pas besoin d'aller dans ma base produit pour le créer, je peux le créer à la volée. Donc, j'ai mon mode de règlement qui est saisi, mon taux de TVA qui avait été renseigné sur mon article. Je vais valider ma facture. Donc là, j'ai un aperçu pour valider que ma facture est conforme à l'attendu et je vais la finaliser. Une fois que je la finalise, je ne peux plus y revenir. Et là, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que j'ai la notification que ma facture a bien été envoyée avec succès sur Ingénéo. Je reviens, je reswitch sur ma plateforme client, je vais sur mon entreprise Bottega.
Je vais sur la facture de vente et je vois qu'à 16h48, une nouvelle facture Ingénéo vient d'apparaître. Donc là, on a le compte de tiers qui a bien été reconnu, le libellé qui s'est renseigné. J'étais pas, pour vous montrer, je n'étais pas allé dans le détail, mais mon produit, par exemple, si je prends mon produit que j'avais paramétré, vous voyez là, j'avais mis ce produit de référence 1, 2, 3, 4, 5, il avait le compte comptable 707 300. Je retrouve bien l'information ici. De même, sur mon taux de TVA à 20%, j'avais renseigné la TVA collectée 445 720. C'est ça l'avantage, c'est que toutes les informations sont déjà présentes sur la saisie. Donc là, en fait, je vais pouvoir rapidement paramétrer de la validation automatique, de sorte que finalement, sur la manette de vente sur Ingénéo, ce sera transparent. Dès que le client va valider sa facture sur Fact, l'intérêt, c'est que quasiment instantanément, elle soit exportée en comptabilité et que vous retrouviez finalement l'écriture bancaire, l'écriture comptable, excusez-moi, directement dans l'outil, dans votre outil de production comptable. Ce qui est intéressant à mentionner, c'est que donc là, finalement, tous ces éléments-là, ils ne sont pas issus de la reconnaissance parce qu'on avait déjà les informations depuis la facture qui a été déposée. Ce qu'on fait, nous, par contre, c'est qu'on passe quand même la facture PDF à l'OCR pour permettre de profiter de la reconnaissance de la recherche full text. Vous savez que la recherche full text qu'on propose, que ce soit pour les collaborateurs comptables ou pour les clients, elle se base en fait sur le contenu OCR qui a été reconnu. Donc même si on a déjà toute la saisie qui est déjà propre avec l'envoi de la facture depuis Ingénéo Fact, on va quand même passer le PDF à l'OCR pour avoir cette recherche full text disponible. Et donc là, on a vu un petit peu le processus. Je génère ma facture, j'accède à mon portail de service qui me redirige vers mon outil de facturation, je génère ma facture. Le comptable peut automatiquement soit la comptabiliser, soit il l'a mis en validation auto, elle est exportée en comptabilité. Et si on raccroche les wagons avec le flux d'achat, eh bien de la même manière, dès l'instant où la facture se déverse sur Ingénéo, elle va pouvoir être routée automatiquement via la PA à la PA de mon client. Et donc, de la même manière, je pourrais suivre au travers de mon suivi de facturation électronique, je pourrais suivre les factures qui ont été émises. Et de la même manière, pour le client final, pour ces factures émises au travers de son outil de facturation, quand il aura dans son module documentaire, il pourra suivre les statuts de ces factures générées via un Généofact. Il pourra voir l'avancement au travers de l'APA, si est-ce qu'elle a bien été validée, est-ce qu'elle a été acceptée ou refusée par son client, est-ce que le paiement a été effectué. Toutes ces informations-là, ça sera remonté au travers de l'APA et donc du portail de service. L'idée, c'est que vraiment ce portail de service soit le point d'entrée pour le client. Et que derrière, là, si vous utilisez un Généofact, eh ben, il n'y a quasiment plus de traitement qui soit nécessaire à faire côté banette de vente. Ce sur quoi on travaille vraiment maintenant, nous, c'est optimiser l'onboarding et le paramétrage de vos clients. Parce que ce que je vous ai montré, là, je suis en compte déjà paramétré. Donc, vraiment, on travaille à fluidifier ce paramétrage pour que vraiment vous activez la facturation pour vos clients finaux. Eh ben, vous avez clé en main un outil facile d'usage pour vos clients qui va permettre de connecter à un Généo, d'envoyer les factures. Si je reviens maintenant sur ce portail de service, donc je vous ai montré tout à l'heure un peu une vision cible avec tous les widgets qu'on aimerait mettre à disposition en fait, sur le tableau de bord principal du client final. L'idée, c'est que vraiment, le cabinet a la main pour le paramétrage du portail de service de ses clients. Il doit pouvoir visualiser grâce à… Là, si je retourne sur le pilotage de mon portail de service, vous voyez, j'administre mon portail de service. Là, je vois qu'il est activé pour 2 entreprises sur cette plateforme, SARL Bois et Bottega. Je dois pouvoir, en tant que collaborateur comptable, piloter et donc visualiser le portail de mes clients. Là, moi, je suis connecté en tant que client. J'ai déjà accès à ces 2 entreprises. Et comme, quand il m'a activé le portail, mon cabinet m'a mis à disposition le module de GED, eh ben, j'ai le module de GED qui est disponible dans mes widgets. Quand le cabinet me mettra à disposition le module de paiement, j'aurai un petit widget pour effectuer mes paiements, idem pour la validation. Et bien sûr, comme on l'a vu tout à l'heure,
le suivi des factures en ce qui concerne la facturation électronique. L'idée, c'est que c'est vraiment le cabinet qui pilote les modules qui met à disposition du client. Et donc là, déjà, ça vous voyez, c'est disponible en production. C'est la nouvelle interface qu'on va proposer, donc qu'on va vous proposer de mettre à disposition de vos clients. Et l'idée, c'est que ce soit bien plus simple et bien plus ergonomique que la plateforme Ingénéo qui existe actuellement et qui finalement était assez complexe d'usage pour les clients finaux. Vous voyez là, typiquement, on sait que dans la grande majorité des cas, l'usage des clients, c'est simplement profiter parfois un petit peu de la gel, mais surtout déposer des factures directement, manuellement, des factures d'achat, des factures de vente, pour que le comptable puisse les traiter. Et bien, typiquement, un mise et déposé, je choisis ma mallette, et là, vous voyez, en 2 clics, ma facture est déposée, et je peux consulter tous mes documents que j'ai moi-même déposés rapidement. Il n'y a pas besoin d'avoir trop de clics. L'idée, c'est vraiment une interface simple, concentrée sur l'essentiel et assez facile d'ergonomie. Derrière, l'objectif, c'est que vous pourrez vraiment customiser cette interface. On va proposer de la marque blanche pour qu'elle soit vraiment aux couleurs et à l'identique du cabinet. Et à terme, que vous puissiez vous-même carrément paramétrer des modules que vous voulez mettre à disposition de vos clients sur le portail de service pour que ça devienne, Béatrice en a parlé tout à l'heure, la cible, c'est que ça devienne le point d'entrée, la véritable marketplace du cabinet pour le client final. Qu'est-ce qu'on va proposer également très rapidement maintenant qu'on a des nouveaux acteurs qui nous ont rejoints? Et bien finalement, c'est des nouveaux outils à disposition des clients finaux, toujours via portail de service, via cette interface commune qu'on veut mettre à disposition des clients finaux. Donc des outils de pilotage financier, notamment. Et c'est de cette manière que je vais passer la main à Samuel qui va vous présenter un petit peu tout ce qui va être possible de faire si vous partez sur la solution Cotid et que vous proposez cela à vos clients finaux. Je vais donc, pour résumer quand même peut-être, avant de passer la main à Samuel, traitement des dossiers BNC, traitement des dossiers LMNP, traitement des dossiers bénéfices agricoles. Donc vraiment élargissement de toute la fenêtre de tous les dossiers qui sont possibles à être traités sur Ingénéo. Et derrière, le cœur de notre métier, automatisation complète du cycle de vie des factures d'achat, automatisation complète du cycle de vie des factures de vente, soit avec la possibilité d'avoir Ingénéo pour l'automatisation connecté à vos différents outils, soit avec le all-in-one, les différents outils de la suite logicielle Ingénéo, l'outil de facturation, l'outil d'automatisation, ThéoGest pour la production et Cotid pour aller plus loin sur les indicateurs financiers et le pilotage. Voilà, merci et Samuel, je te laisse prendre le relais. Merci Simon. Comme le disait Simon, l'objectif c'est que aujourd'hui le métier de l'expert comptable va évoluer bientôt et très rapidement avec la facturation électronique. Et l'objectif c'est que vous soyez en mesure aussi d'apporter, de rentrer vraiment de manière plus profonde encore dans votre métier de conseil. Et du coup de proposer une plateforme qui va vous permettre en fait de proposer des analyses financières ou des analyses de trésorerie à vos clients qui sont demandeurs sur ces sujets. Donc on va travailler sur une suite justement qui soit cohérente pour que via le portail client, vous puissiez mettre à disposition en fait des rapports et des indicateurs financiers qui vont permettre à vos clients d'avoir une visu sur leurs chiffres, leurs marges et leur rentabilité quasiment en temps réel, puisque grâce à Ingénéo, vous allez produire de manière beaucoup plus rapide et efficace en fait la comptabilité. Et derrière, cette comptabilité peut être déversée directement dans Cotid pour faire les analyses financières. Donc, je vais faire très rapide parce que effectivement, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Mais en gros, sur Cotid, ce qu'il faut comprendre, c'est que la première chose qu'on va faire, c'est d'aller récupérer des données. Donc, on va récupérer les données issues de la comptabilité, donc soit sur ThéoGest aussi, soit on va se connecter en fait à votre logiciel de production comptable, et ou sinon vous pouvez carrément faire un dépôt de FEC ou de grands livres comptables. Et du coup, sur Cotid, donc les dépôts se passent ici par données comptabilité, et derrière, vous allez pouvoir en fait mettre en place des visualisations pour votre client. Donc, un reporting financier, c'est quoi? Donc, on peut partir du SIG, on va dire comptable classique, mais l'avantage de Cotid, c'est que justement, la plupart des clients, ils veulent avoir une vision très opérationnelle de leur business. Et du coup, vous pouvez les aider à construire
de manière sur mesure, en fait, un niveau de détail en fonction de leur activité, que ce soit sur les produits ou sur les charges. Et du coup, ici, vous avez tout un système dans Cotid. Donc, on vous crée des maquettes par défaut, mais vous avez la main dans Cotid pour venir personnaliser, on va dire, les éléments de chiffre d'affaires ou les éléments de charge de votre client avec un niveau de granularité assez fin. Chez nous, on peut descendre sur des niveaux de détail à plusieurs niveaux. Par exemple, là, sur la rémunération, j'aurais pu créer des rubriques enfants, qu'on appelle ça comme ça chez nous, pour les frais de personnel d'une typologie. Par exemple, si on est sur un restaurateur, il peut différencier la cuisine de la salle, par exemple. Donc, en tout cas, et vous, du coup, en comptabilité, si vous avez fait une bonne séparation des écritures comptables sur ces choses-là, bah, vous allez pouvoir venir mapper les comptes comptables dans la bonne catégorie et du coup créer un reporting personnalisé pour le client sur lequel il sera friand. Donc, et toute la phase de setup, en fait, finalement, elle intervient au départ lorsque vous créez le compte et ensuite, bah, avec la récupération des flux automatiques, et ben, la catégorie, les flux se mappent automatiquement dans le reporting financier. Une fois que vous êtes d'accord sur la partie reporting, vous avez des maquettes qui vous sont proposées au départ pour avoir des visualisations de base, mais sur Cotid, vous avez tout un système qui vous permet de créer des templates et de définir sur mesure ce que vous souhaitez voir dans votre visualisation que vous allez mettre à disposition du client. Donc, est-ce que vous voulez voir l'année N, l'année N-1, en colonne 3, par exemple, faire une variation avec votre N-1 ou avec votre budget. Je vais vous montrer tout à l'heure, la force de Cotid aussi, c'est de pouvoir venir saisir des budgets directement dans la plateforme. Vous allez pouvoir derrière sélectionner des périodes, donc soit des périodes dynamiques, soit des périodes statiques, donc des trimestres, des semestres, etc. etc. Et du coup, grâce à ce que vous allez créer en fait sur la visualisation, derrière, bah, quand vous changez de date, eh ben, les données vont se mettre automatiquement à jour. Et quand vous de période, et quand vous changez d'établissement également, parce que vous pouvez avoir affaire à des clients qui sont multi-entités sur une activité, et du coup, vous allez pouvoir créer donc le masque et la configuration peut rester la même ou peut être différent selon les use cases que vous avez. Mais en tout cas, vous allez pouvoir créer vous pouvez avoir plusieurs sociétés sur un espace Cotid pour un client donné et créer des groupes de consolidation également. Donc, c'est-à-dire que le client va pouvoir avoir une vision consolidée ou établissement par établissement, société par société. Donc, tout ça, c'est assez intéressant. Ça vous donne pas mal de flexibilité pour créer des tableaux de bord qui sont à disposition du client. Ce qui est intéressant également, c'est que quand vous cliquez sur un niveau de détail au niveau du reporting, eh ben, le client il pourra visualiser finalement les écritures comptables associées à cette donnée pour comprendre d'où ça vient et éventuellement vous alerter sur un problème d'affectation. Et du coup, il va pouvoir mettre des commentaires et interagir avec vous en disant bah là, il y a une petite erreur, c'est pas dans le bon compte comptable, etc., etc. Donc, du coup, ça va rendre aussi le système collaboratif. Et même vous, vous allez pouvoir mettre des commentaires pour définir, dire au client, attention, là, je vois que la marge elle est en train de baisser, ou attention sur l'achat marchandise, il y a des petits problèmes, etc. Et du coup, vous allez vraiment avoir un rôle proactif. Donc, tout ça, c'est vous qui pouvez, entre guillemets, setup ce que vous voulez montrer au client et du coup, lui apporter de la vraie valeur ajoutée là-dessus. Sur la partie tableau de bord, c'est un peu la même chose, sauf que c'est un univers assez graphique, on va dire. Donc, vous allez pouvoir, là, j'ai créé un tableau de bord par défaut, mais vous pouvez créer des tableaux de bord un peu sur mesure. On a plein de types de graphiques, voilà, des airs, des donuts, des camemberts, etc. Et vous allez pouvoir afficher n'importe quel type de données qui s'affiche dans votre compte d'exploitation. Donc ça, c'est intéressant et vous allez pouvoir comme ça, ainsi de suite, personnaliser les couleurs, ce que vous voulez voir avec le client et vous allez pouvoir construire quasiment à côté de lui finalement le reporting idéal qui lui parle pour pouvoir piloter son activité. Et ça, il va pouvoir le voir sur Cotid, sur son téléphone portable, etc. en temps réel, si on est connecté à la compta. Donc là, vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez également. Et la grosse force de Cotid pour aller très très vite vraiment, c'est que également, vous allez pouvoir saisir des budgets. Donc c'est-à-dire que le client, on va repartir du masque de reporting et vous allez pouvoir faire de la saisie budgétaire directement dans Cotid. Comme ça, il va pouvoir comparer, en plus de comparer donc son réalisé avec son N-1, il va pouvoir aussi comparer avec son budget. Donc du coup, vous allez pouvoir saisir des données, soit basées sur d'autres catégories, donc dire voilà, c'est X% de mon chiffre d'affaires, ou carrément mettre des montants. Donc en dur, vous allez pouvoir mettre des montants et du coup définir quand est-ce que cette donnée est là. Et du coup, le client, il aura la main également pour pouvoir visualiser tout ça. Donc, tout ça, c'est assez intéressant pour
visualiser le budget, le créer avec le client et du coup lui permettre aussi de donner des objectifs sur tout ça. Bien évidemment, vous pouvez créer plusieurs versions de budget avec votre client. On peut aussi faire des calculs d'atterrissage, etc., etc. Il y a pas mal de choses qui peuvent être intéressantes par rapport à tout ça. Ensuite, pour aller très très vite encore une fois, on a aussi une partie trésorerie où vous allez pouvoir aider le client finalement avec la récupération des flux bancaires. Le client va pouvoir, entre guillemets, avoir une visualisation directement sur tous ses flux bancaires. Il va pouvoir déposer des documents directement sur les transactions bancaires. Et tous ces flux bancaires-là vont être catégorisés dans un plan de trésorerie qui va lui permettre en fait d'avoir une visibilité pareil. Donc on peut faire de la budgétisation ou du prévisionnel côté trésorerie. Et en fait, les flux bancaires vont être automatiquement en grande partie catégorisés dans des rubriques d'encaissement et de décaissement que vous pouvez également créer en fonction de ce que le client souhaite. Et du coup, derrière, vous allez pouvoir faire des projections, comme je l'ai fait là sur la partie reporting. Vous allez pouvoir saisir du prévisionnel. Et tout ça va mettre à jour en fait une courbe prévisionnelle de trésorerie avec des hypothèses que vous pouvez mettre en place. Donc, vous pouvez créer plusieurs scénarios également avec des hypothèses de recrutement, des hypothèses d'investissement, etc. Tout est connecté, on récupère les prêts bancaires, etc. Parce que vous pouvez les compléter également dans Cotid. Et du coup, tout ça va permettre au client d'avoir une visibilité très claire sur en fait son prévisionnel et forcément sur l'historique aussi pour voir si même d'un point de vue historique, est-ce qu'il n'y a pas des décaissements et des encaissements qui varient de manière massive par rapport à l'année ou par rapport au prévisionnel. Et du coup, derrière, sur le tableau de trésorerie, vous allez pouvoir voir également est-ce que vous avez atteint les objectifs ou pas. Vous voyez, il y a une petite marque qui s'affiche ici. Donc là, ici, on avait un prévisionnel qui était une échéance de prêt. Finalement, elle a été payée, donc je suis à 100%. Par contre, vous allez pouvoir voir si le client, lorsqu'il crée des prévisionnels, il va pouvoir voir s'il est totalement au-dessus de ce qu'il avait prévu ou pas. Et ça va lui permettre aussi d'ajuster du coup son prévisionnel en conséquence. Avec tout ça aussi, on est connecté, on récupère aussi sur tout ce qui est facture fournisseur et facture client. On est capable de mettre en place, de récupérer les engagements côté fournisseur et les engagements côté client qui peuvent venir apporter de la granularité sur le prévisionnel de trésorerie. Pourquoi? Parce que si une facture, ici par exemple, j'ai prévu de dépenser 700 € en campagne publicitaire, alors que j'ai déjà des factures en paiement prévues sur février 2026 et que le montant est de 1 200 € par exemple, on va venir tout de suite ajuster le prévisionnel de trésorerie en conséquence pour montrer au client que il est en dépassement sur son prévisionnel. Donc, soit il peut décider de décaler le paiement parce que sinon, ça risque de poser des problèmes de trésorerie, soit au moins il est au courant tout de suite pour pouvoir ajuster et dire ah oui, en fait, c'est normal, sur ce mois-ci, c'est prévu. Et potentiellement, ça va aussi s'impacter sur les autres mois s'il souhaite, s'il a carrément augmenté en fait, la charge sur cette partie-là. Donc voilà, l'objectif pour vous, c'est vraiment d'avoir un outil qui va vous permettre, à vos clients, que vous allez pouvoir mettre à disposition de vos clients pour leur permettre de piloter leur activité. Et vous allez arriver en conseil là-dedans pour les aider en fait dans cette mise en place et commencer, en tout cas vendre des missions de conseil à haute valeur ajoutée pour vos clients grâce à une plateforme comme Cotid. Voilà. Donc j'arrête là parce que j'ai dépassé le temps. Mais voilà, je reste à disposition si vous avez des questions en tout cas par rapport à tout ça. Ouais, voilà. Ce que je vous propose, c'est que de toute façon, on va récupérer toutes les questions de tout le monde. On y répondra par email de façon indépendante. Et puis, on se permettra de vous contacter pour avoir votre avis et éventuellement continuer les échanges à l'issue de ce webinaire. Merci Simon, merci Samuel. À très vite sur nos chaînes. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, ingeo.septeo.com. Et puis, vous voyez, l'activité et l'actualité évoluent au fil de l'eau. Donc, n'hésitez pas à assister à nos webinaires pour rester dans la course, quoi. Merci à tous et puis à très vite sur notre PA, du coup. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Beaucoup. Au revoir.